Je sais pas par où il va. Ah mais merde, je croyais que tu l'avais. Ça fait un moment qu'il y travaille. C'est bien, il est beau. Qui c'est qui est beau? Bien pas au partant. Oui. Émile, lève-moi cette banderole qu'on la voit. Ah, je suis pas à la hauteur. Mais t'es fatigué ou quoi? Oui, un peu. Allez, volontaire jusqu'au bout. Il manque un bout. Oui, c'est normal. Mais tu tiens en haut. C'est un peu tellement vrai. Oui, je peux faire en mineur, ça va aussi pour la situation de en mineur. Alors vous êtes descendu à pied Oui. et vous pouvez pas prendre des camions comme tout le monde? Non, Quelle pourquoi idée. prendre des camions? On est tellement bien à pied. C'est un super moment, 3 jours avec des copains. Bon, des fois on a mal aux jambes, bien sûr, mais bon, c'est bon. Après, au coin du feu, ça va. On profite de la nature sans goudron. Regarde, Yann, celle-là, tu peux la caresser. Là. Elle attend que ça. Caresse-la, celle-là. Bon, moi je l'ai ils vont pas faire. On est venu avec eux alors. Maximum la marche. On va faire la musique là-bas dans le pré. Donc merci à tous d'être là. Quatre choses importantes. D'abord, pour nous, pour Côte Béarn, le collectif pour les déplacements en Béarn, ce projet de route est une dépense pharaonique. En avant ce chiffre de 400 millions d'euros, inutile, irresponsable et inadapté. C'est un gâchis d'argent public, de nos impôts, une double peine pour les habitants qui auront à s'acquitter d'un péage. Le Conseil général n'a pas et n'aura pas les moyens d'un tel investissement, sauf à couper dans les dépenses sociales et d'éducation. Alors, le Conseil général compte sur son troc avec l'État, 60 millions d'euros, contre le financement de la LGV. Bon, je suis très content de la venue de cette route, ça nous permet de nous rencontrer. Je remercie le Conseil général. Plus fort. Bon. Voilà, alors cette nuit on a trouvé un slogan là, pour cette route, c'est-à-dire que cette route c'est le cancer des coteaux de la Seube, Arbus, tout ce qu'on veut, et les métastases c'est le Conseil général, sauf deux qui sont encore sauvables. Bon alors vous voulez que je vous parle un peu de l'agriculture, c'est-à-dire que bon ici derrière vous là on voit une propriété qui est pratiquement impacté par les 300 mètres de large là, et je pense tout le long. C'est-à-dire que pour ces paysans comme pour nous et comme pour 4 agriculteurs, enfin 4 bergers sur ce tracé, ça va décimer tout le pastoralisme des coteaux. Donc je parle plus fort. Oui. Plus près. Donc la venue de cette route, ça veut dire tout le terrain qui vont être impactés, donc pas de package pour les brebis, donc pas de revenus. Hein. Ah, mais bon, ouais, le GFA,
positionne... bon, d'abord, on a comme but de préserver, enfin de maintenir les terres à usage agricole, si possible, par des achats collectifs. Ça reste propriété du GFA et après on le loue à des fermiers. Bon, en gros, c'est ça les buts du GFA. Bon, à notre AG, on s'est positionné, on a voulu se positionner contre l'axe E7, Pau-Oloron entre autres, hein. Enfin ça fait partie d'un truc plus global. Et bon bah voilà, pour que la terre elle reste à usage agricole, hein. C'est écrit là, c'est écrit là sur la banderole du GFA. Hein, au fond, avant la remontée là sur le coteau d'en face, ok. Et elle longerait tout le long et elle remonterait sur le coteau qui est plus là-bas à l'ouest. Hein. Et si on se tourne maintenant vers ici, elle reviendrait vers ici, elle longerait en bas de chez Larouille la Salle, hein, le pépiniériste. Et faites comme exploitation ici, qu'est-ce que vous faites, voilà, tout simplement. Donc, je suis berger ici donc à la Seuve. Je vois que tout a été très bien dit, donc voilà, l'emprise des hectares et tout ça. Je crois que c'est ce qu'on peut... Je pense qu'il faut arrêter là maintenant de prendre des hectares comme ça. En fait, c'est ça le but, quoi. On ne peut plus se permettre de prendre autant de terres agricoles, quoi. Surtout qu'entre Pau-Oloron, on a quand même 3 routes, un train. Et je crois que c'est très bien d'avoir arrangé ce qui existe, quoi. Et voilà, on ne peut pas se permettre, moi je crois, une telle destruction, quoi. Il va falloir quand même arrêter, quoi, à un moment donné, quoi. Voilà, mais en fait c'est surtout ça, quoi. Hein. Et puis... Voilà. Ben voilà, aujourd'hui on se retrouve un petit peu plus nombreux que la dernière fois. Moins que demain, j'espère. Vous savez que je porte les interrogations en partie, bon, celles soulevées sur les études conceptuelles du Code Béarn. Je porte les interrogations aussi qui sont les miennes sur le fait d'étudier un outil qui soit réellement nécessaire ou pas. La question que je répète inlassablement à chaque séance, c'est qu'il nous faut, aura-t-on le droit, aura-t-on la possibilité d'avoir une étude solide, alternative, avec les mêmes moyens accordés à l'étude en cours aujourd'hui sur ce nouveau projet? Aurons-nous l'occasion de pouvoir dévoiler, enfin, observer une étude qui parle d'alternative à ce projet nouveau? Vous savez qu'aujourd'hui, je défends, pour ce qui est du court terme, là, l'hypothèse de rénover le réseau secondaire. Alors évidemment, la 134, qui est un outil qui a un pouvoir d'absorption qui est quand même non négligeable quand même, du trafic Pau-Oloron. Je parle aussi de ces départementales-là, qui, si on rabote quelques tournants de manière assez facile techniquement par rapport au projet nouveau, c'est une route qui va acter le fait qu'elle est aujourd'hui un lien de transit quotidien, domicile-travail. Bon, vous le savez. Mais c'est ce que je veux faire dire par les études. Là, je me heurte à l'immobilisme puissant de l'Assemblée départementale, l'immobilisme qui tient à plusieurs facteurs, dont peut-être la culture de l'infrastructure qui appartient aux élus œuvrant là depuis les années 70-80, élus de l'ancienne majorité, élus de la nouvelle majorité. Je pense que cette culture-là est au-dessus des sensibilités politiques. Et puis le deuxième facteur, c'est la discipline de groupe. Je me rends compte aussi que pour avoir des votes à 90 ou 95%, la discipline de groupe, quand on a des sujets aussi, aussi sérieux, fait des dommages insurmontables. Voilà. Quand je dis des sujets aussi sérieux, c'est que le doute s'est insinué dans le projet. Un doute, le président, Yves Le Pellecointet, a détaillé tout à l'heure l'édifice financier. C'est un point extrêmement important, parce que c'est soit la collectivité locale, le conseil général, qui va se mettre des emprunts surréalistes sur le dos, ou soit, et parallèlement, l'usager aussi qui va financer ce type de projet nouveau, et dont on n'est même pas sûr qu'il soit efficace. Parce qu'un péage sur une route à 2 fois une voie serait quelque chose de manière d'une imbécilité surréaliste.
Voilà ce que je pense. Et le résultat. Pour Laurent, moi je suis contre l'impôt, Laurent. Oui, donc je vais être bref parce que j'ai pas grand chose à préparer, mais il faut savoir que la Confédération paysanne soutient largement ce mouvement, donc contre la construction de cette route Pau-Laurent, car la Confédération paysanne est toujours sur une idée d'agriculture paysanne et on ne peut pas accepter qu'on dénature notre vie active, notre vie de paysan, sous prétexte de devoir construire un axe supplémentaire alors qu'il en existe d'autres, comme il a été dit précédemment, et qui pourraient être largement aménagés et peut-être coûter beaucoup moins cher que ce que va coûter cet axe d'aujourd'hui. Donc sachez que la Confédération paysanne vous soutient là. Les patous, de ne pas les caresser, non pas par danger, mais parce que vous allez les perturber dans leur éducation. Vous ne touchez pas les patous et les enfants, vous laissez un petit peu les ânes parce que vous coupez le troupeau et la ligne du troupeau qui doit être en continu. Voilà, je vous remercie. Là, doucement les filles. Quel est votre nom, madame? Moi je suis une bergère Mireille sur le tracé de la Pau-Laurent et il y a au moins une dizaine de... Enfin, je connais 4 ou 5 bergers qui sont sur ce tracé-là et il y en a assez qu'on nous annule nos terres qui sont en train de nous nourrir. Alors quand il y aura, il y a un super panneau là-bas devant. Quand ils auront mis du béton et du goudron partout, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va respirer. Voilà, bon, je sais pas, moi, ce que vous allez garder. Donc, franche hostilité. Hein. Hostilité, on a toujours été contre. C'est vrai qu'après le Grenelle de l'environnement, en 2008, on s'est dit ouf, ils ont arrêté. Mais là, quand le Conseil général a fait un syndicat mixte, la colère nous a pris. Vous avez peur que ça hypothèque vos cultures, quoi. On en a marre de donner des sous pour des choses. Ils choisissent pour nous une société pour lesquelles ils choisissent les infrastructures et ils ne nous demandent pas notre avis. C'est pourtant nous qui les élisons. Donc on leur demande des comptes là. D'accord, ils choisissent pour nous. Ils choisissent pour nous. Il y a plein de gens qui veulent une autre société, ils n'écoutent pas. Et en matière... Alors t'as entendu ma pied depuis le début, depuis qu'on est paysan, mais c'est la deuxième fois qu'on se dit on va utiliser ça pour faire du bruit et qu'on parle de ces sujets dont les politiques ne veulent pas parler. Allez,